Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne fin de week-end à tous. C'est le titre du journal parlé. Le 14e sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouvert aujourd'hui à Libreville sur visioconférence, travaux auxquels a pris part le numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba. Poursuite et fin de mai à Libreville d'exercice du 2e congrès de l'Union nationale, axé principalement sur la succession à la tête du parti du doyen Zakari Miboto et de son secrétaire exécutif. À Ovendo, séminaire de renforcement de capacité des agents municipaux ce week-end sous le regard de l'édile d'Ovendo, Jeanne Bagou. Et enfin, installation ce week-end à Libreville de la coordination provinciale de l'association Agir pour le Gabon de l'Oguelolo par le président national Brice Ondo Minko. Rebonsoir. Activité présidentielle, sommet de l'Union africaine. Le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a pris part aujourd'hui aux côtés de ses pairs aux travaux du 14e sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. C'est l'occasion pour nos décideurs d'aborder les questions sécuritaires en Afrique. Le point avec Aline Zila, communication présidentielle. Faire taire les armes en Afrique, c'est le thème de la rencontre de ce 14e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La rencontre virtuelle qui a réuni les dirigeants des pays africains revêt une importance capitale dans l'agenda de l'institution panafricaine. L'objectif de ces assises vise à accentuer les efforts en faveur de la paix, la sécurité et la stabilité du continent. Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État. En effet, en tant que composant de l'agenda 2063, l'initiative Faire taire les armes en Afrique vise une ambition beaucoup plus grande, celle de bâtir une Afrique pacifique, prospère et sûre, avec le souci premier de ne pas léguer le fardeau des guerres aux générations futures. Ainsi, exempt de conflits, notre continent pourrait en toute sérénité mieux se consacrer à son développement. Au cours de cette rencontre au format numérique, le président de la République, lors de son propos liminaire, est revenu sur les notions de paix, sécurité et développement. C'est convaincu du lien entre paix, sécurité, développement que je me suis attelé à conduire en ma qualité de président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale durant les 5 dernières années. C'est dans ce cadre que la CEAC a accompagné les efforts de résolution des conflits dans notre région par des initiatives pour faire taire les armes, même si les défis liés au terrorisme, aux effets du changement climatique et à la piraterie maritime continuent de figurer à notre agenda communautaire. Le volet développement n'a pas été en reste, même si notre élan a été considérablement ralenti par la crise de la pandémie de la Covid-19. Les chefs d'État et de gouvernement ont mesuré l'ampleur de la tâche qui leur incombe en examinant avec minutie les rapports sur l'initiative Faire taire les armes et celui du président de la Commission. Les leaders africains se sont résolument engagés à tout mettre en œuvre pour un développement harmonieux de la jeunesse africaine. Aline Nzila de la presse présidentielle. Dossier politique à présent, l'Union nationale est en conclave depuis quelques jours à Libreville autour d'un parterre de congressistes venus de 9 provinces du pays. Devant s'achever demain, le principal ordre du jour de ce congrès tourne autour de la succession du président sortant, le doyen Zakari Miboto, et de son secrétaire exécutif. Dossier d'Arnaud Ondo Ngozo. À la tête de l'Union nationale depuis sa création en 2010, Zakari Miboto a décidé de se retirer de la présidence du parti, tout comme son secrétaire exécutif, non partant pour briguer un nouveau mandat. Selon Mino et Beneya, l'Union nationale est aujourd'hui en perte de vitesse depuis les dernières élections locales et le Congrès constitue un moment d'introspection. Je nous invite donc à une profonde introspection, à regarder de près le fonctionnement de notre parti et à nous engager plus pour son rayonnement. Ce Congrès est en cela une opportunité pour cet exercice. Mes chers compagnons, il m'est difficile de prétendre que notre parti se porte bien. Je ne suis ni fier, ni heureux. J'en porte toute la responsabilité en tant que secrétaire exécutif. Et je présente humblement mes très sincères regrets au Congrès. Au-delà des résultats qui m'attristent, je voudrais dire, au regard du climat interne ces dernières semaines, combien je suis inquiet pour notre parti, pour son unité, pour son avenir. Le retrait de Zakari Miboto à la présidence de l'Union nationale donne un caractère particulier à ce second congrès et son successeur doit être élu selon les textes qui régissent cette formation politique, a souhaité Laurent Angemezui, président du RPG
et du PG41. Vous allez donc procéder à l'élection du nouveau président de votre formation politique selon les textes qui régissent votre formation politique. C'est une étape cruciale dans la vie d'un parti politique. Veuillez donc recevoir ici et maintenant le soutien et les encouragements du RPG et de la PG41. Plusieurs partis politiques amis prennent part à ces travaux. On note aussi l'absence de plusieurs cadres de l'Union nationale à ce congrès, notamment l'ancien Premier ministre Casimir Oyemba, ce qui inquiète plus d'un congressiste. À Ovendo, singulièrement au conseil municipal, les agents municipaux des 2 arrondissements de la mairie centrale étaient en séminaire de renforcement de capacité, travaux lancés par l'édile d'Ovendo, Jeanne Bagou. Les détails avec Gaël Mbimba Okoko. C'est pour atteindre les objectifs de performance dans la gestion de l'administration municipale que le maire de la commune d'Ovendo a tenu à organiser ce séminaire de consolidation de savoir à l'endroit des agents municipaux. Jeanne Bagou. La performance d'une administration tient à la qualité des gens qui y travaillent. Il est de bonne loi que les dispositions soient prises pour assurer une formation appropriée à l'ensemble du personnel dans l'espoir non seulement de s'adapter aux enjeux du moment, mais surtout de répondre efficacement aux attentes des populations devenues de plus en plus exigeantes. Il est fait obligation aux collectivités locales d'assurer une formation au profit des agents sans qualification, même avec qualification, car nous recherchons l'excellence. Pendant 4 jours, ce personnel municipal va être entretenu sur plusieurs thèmes. L'organisation et le fonctionnement de la commune, l'état civil, la fiscalité locale et les techniques de recouvrement des recettes. J'invite tous ceux de mes collaborateurs, élus locaux et autres agents concernés par les différents thèmes à se les approprier afin de tirer au maximum de profit des enseignements qui en seront dispensés. Par ce séminaire de perfectionnement, Jeanne Bagou souhaite que son personnel s'arrime aux exigences du moment et surtout pour que les préoccupations des populations de la commune d'Ovendo soient traitées avec promptitude et professionnalisme. L'eau et l'électricité étant au centre des besoins des Librevilloises et Librevillois, le gouvernement de la République, par le biais du ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, a décidé de prendre le taureau par les cornes, d'où la séance de travail que Alain-Claude Bilébizé a récemment eu avec les partenaires au développement et les entreprises adjudicataires relatives au lancement prochain du projet en eau et électricité dans les différents quartiers de la capitale. Le ministre d'État Alain-Claude Bilébizé au micro d'Ida Onyami. C'est un projet attendu. C'est un projet qui va permettre aux populations de certaines localités périurbaines, au niveau de l'estuaire, rural, au niveau d'autres provinces, d'accéder à l'électricité grâce aux extensions de réseau, parfois création de réseau. Le deuxième grand projet, c'est celui qui est porté par le ministère avec la BAN. Cette fois-ci pour la question de l'amélioration des adductions d'eau, de l'alimentation en eau potable du Grand Libreville. Chacun sait aujourd'hui quelle est la situation que nous vivons à Libreville, principalement en ce qui concerne l'eau. Nous avons des quartiers entiers au cœur de Libreville, dans ce qu'on pourrait appeler le vieux Libreville, tout comme des quartiers nouvellement créés dans la périphérie de Libreville, d'Ovendo, d'Akanda ou d'Untum, où il y a de vrais problèmes d'accès à l'eau qui sont devenus des problématiques récurrentes et que le chef de l'État n'accepte plus. Voilà, en fin du journal, vous pourrez suivre en intégralité le reportage de notre consoeur Ida Onyami sur le lancement prochain par le gouvernement du projet eau et électricité à Libreville. L'opération d'identification, récupération et valorisation des bois abandonnés sur l'ensemble du territoire national au centre de l'émission Gabon Environnement de ce lundi à partir de 10h05. Invité le docteur Ghislain Moussavou, directeur général des forêts au ministère des Eaux et Forêts. L'administration initiatrice du projet en avant-première, voici un extrait. Le bois abandonné n'est pas dans une concession forestière, c'est-à-dire que lorsqu'un bois abandonné a été régulièrement coupé par une personne qui a eu l'autorisation de l'administration, en général, il ne le laisse pas longtemps, quelque part, sans surveillance, ni sans le valoriser. Donc dès qu'un bois est laissé quelque part
1, 2 à 3 mois hors d'une concession forestière, en sachant que les concessions forestières sont généralement protégées. Donc systématiquement, un citoyen peut commencer à se dire ce bois pourrait être abandonné. À ce moment, il peut se rapprocher des services des eaux et forêts qui sont localisés partout dans le territoire. À chaque province, il y a un directeur provincial. Chaque département, il y a un chef de cantonnement. Et donc, vous vous rapprochez rapidement du chef de cantonnement et vous indiquez que j'ai vu du bois abandonné qui semblerait être abandonné quelque part. Et normalement, au bout de quelques investigations, la confirmation est faite que c'est du bois abandonné ou pas. Il s'était mis en place une sorte de marché du bois abandonné. Les coupeurs illégaux allaient couper ce bois dans la forêt et venaient vers l'administration dire « j'ai vu du bois abandonné quelque part ». Et par un mécanisme de complicité et autres, ils se voyaient délivrer une sorte d'autorisation, de cession, qui leur permettait ensuite de jouir de ce bois. C'est devenu un vrai fléau que le ministre des Eaux et Forêts aujourd'hui veut combattre et auquel il veut mettre fin. Il faut comprendre que des entreprises entières, des personnes physiques ou morales se sont plus ou moins enrichies ces derniers temps grâce au bois abandonné, ont basé leur modèle économique sur le bois abandonné. La 5e vague d'agents d'encadrement, de prévention et de sécurité en milieu scolaire formés par l'Union internationale des services publics assimilés Afrique francophone ont reçu leur parchemin de fin de formation hier au siège du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État. C'était en présence du président du conseil exécutif des parents d'élèves du Gabon, parrain de la formation. Des précisions avec Arnaud Ondo et Gozo. La centaine d'agents ayant reçu leur attestation de fin de formation en matière d'assistance, de prévention, de lutte, d'encadrement de la violence en milieu scolaire s'ajoute aux 750 autres déjà disponibles sur le marché. À terme, l'Union internationale des services publics assimilés Afrique francophone vise un effectif global de 1500 agents pour mieux lutter contre ce phénomène qui prend de l'ampleur dans notre pays. Son vice-président, Emmanuel Mvimba. L'éducation et la formation de nos enfants restent l'affaire de tous. C'est dans cette optique que la Société Encadrement Plus et le Conseil national des parents d'élèves du Gabon, sous l'égide de l'Union internationale des services publics assimilés, restent déterminés à unir leurs forces au fait de contribuer à la réponse contre ce phénomène de violence et d'insécurité dans les différents établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national. L'objectif étant d'accompagner l'État dans ce double combat de lutte contre les violences en milieu scolaire, d'une part, le chômage et la précarité en milieu jeune, d'autre part. Encadrement Plus se veut un partenaire important et sérieux, non seulement pour l'État gabonais, mais également pour les autres États francophones. Le 24 octobre, la société Encadrement Plus, au sein de laquelle les agents formés vont exercer, et le Conseil des parents d'élèves ont signé une convention de partenariat pour unir leurs forces en vue de vaincre le fléau de l'insécurité en milieu scolaire. Son président, Donatien Boulingui, par ailleurs, parrain de la 5e promotion. Dans l'environnement auquel vous allez exercer, soyez disciplinés, ponctuels, consciencieux, car le travail n'est pas un long fleuve tranquille. Aussi, soyez des modèles de nos structures, car la devise du Conseil national des parents d'élèves est solidarité, action, réussite. Dans les tout prochains jours, la société Encadrement Plus mettra en place une commission technique qui sera chargée d'étudier et d'examiner la probable mise en œuvre d'une future carte de violence au Gabon et promet de déposer sur la table du Parlement un projet de loi sur la lutte contre la violence en milieu scolaire au Gabon et la création d'un tribunal spécial pour enfants auteurs de violences. Fait de société, de nombreux compatriotes font la promotion du raffia, un produit très populaire et prisé, mis en valeur sous diverses formes pour valoriser l'identité culturelle, la mode et la décoration à la gabonaise. Notre reporter Achille Mwanda Moussoti est allé à la rencontre d'un artisan gabonais, Joseph Kouli, qui fabrique du pain en raffia. Reportage. Le raffia est une fibre textile très solide qui peut servir à confectionner des cordages, des liens et du tissu d'ameublement. Cette matière de couleur jaune-ivoire est extraite de jeunes feuilles enroulées autour des pétioles du palmier de raffia. Le processus d'exploitation avec Joseph Kouli, artisan gabonais. Pour tisser ça, il faut d'abord partir en forêt. C'est un palmier sauvage. C'est pas un palmier en huile, mais c'est le genre de palmier qu'on utilise pour faire la paille. La tôle d'avant là. C'est avec ça qu'on coupe. Après avoir coupé, on amène en paquet et puis on décortique. Après décortiquer, on récupère le raffia, les fibres, ce qui présente le raffia. Après cela, on le met au soleil. Moins une durée de 2 à 3 jours, ça sèche. Puis après de faire sécher, on les décortique en petites fibres. C'est là où on place maintenant sur la machine. Puis après, il faut
une division pour savoir le nombre de rafales qu'il faut faire sortir dans la machine. Une machine travaillée par moi-même. Il y a un moment qu'il faut maintenant mettre dans le macélat, on appelle ça en langue prouvée. Après maintenant on le monte et je tisse. Voilà comment le tissu sort. En fait, pour un tissu, ça me prend pratiquement 1 heure de temps. Joseph Kouli, la quarantaine révolue, tisse le raffia depuis une dizaine d'années dans la province de Logololo, précisément à Koulamoutou. Le génie créateur et l'ingéniosité de cet artisan, passé maître dans l'art, lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille. C'est mon travail, c'est ce qui fait en sorte que je m'occupe de ma famille, etc. Avec ça, je m'en sors et je vis avec. Le raffia, une matière de prédilection pour les us et coutumes. À noter qu'il existe plusieurs sortes de raffia dont l'utilisation varie selon les différentes cérémonies culturelles à l'image des mariages coutumiers. Achille Mwanda Moussoti. Installation ce week-end à Libreville du bureau de la coordination provinciale de l'association Agir Ensemble pour le Gabon de Logololo. C'était sous le regard de son président national, Brice Ondo Miko Gaël Mbimba Okoko. C'est au siège de cette association située dans la commune d'Akanda au nord de Libreville que le coordonnateur provincial du mouvement Agir Ensemble pour le Gabon, Antenne Ogwelolo, a reçu l'onction de parcourir les 25 380 km² de cette localité du Gabon pour porter à ses 65 771 habitants le message de l'égalité des chances relayé par son association politique. Alain Patrick, Lidandi Bidona. Installer le mouvement dans la province de Logololo et particulièrement dans les communes, les arrondissements et les départements de cette province est loin d'être une mission facile. Notre défi commun est donc celui de remobiliser les Gabonaises et les Gabonais autour des grands axes de la politique du chef de l'État. Je prends donc devant vous l'engagement solennel de travailler avec zèle et détermination au rayonnement d'Agir Ensemble pour le Gabon dans la province de Logololo. Le président national de cette association, Brice Ondo Minko, attend désormais de ce nouveau bureau provincial des résultats. Vous avez la lourde charge d'être sur le terrain, près de nos populations et de vos différentes structures de base, car vous constituez le meilleur relais des attentes et des innovations apportées par le chef de l'État dans sa politique de l'égalité de chance. Je vous instruis de faire la promotion partout où besoin sera et de convaincre aussi bien les indécis que les mécontents à cette vision prônée par son Excellence Ali Bongo Ondimba. Maintenez le cap. Les défis qui vous attendent sont énormes. J'attends de vous des résultats concrets. À moins d'1 an de sa création, l'association Agir Ensemble pour le Gabon est déjà implantée dans 8 provinces sur les 9 que compte le pays, un exploit salué par plusieurs de ses membres. Vie associative, rencontre statutaire cet après-midi à Libreville de l'association Ban Basung. Objectif visé, édifier les adhérents et sympathisants de cette plateforme à s'intéresser au métier de la terre. Le compte rendu est de Patrick Zengi Mbembo. Le canton, le Sissungu, est reconnu comme l'un des greniers agricoles du département de la Loeti-Wano à Lebamba. Son sol regorge d'énormes potentialités dans les cultures de la banane plantain, l'arachide, les taros et du manioc par exemple. C'est fort de ces richesses par excellence que nombreux de ses ressortissants ont répondu à l'appel du bureau exécutif de BBS, association Ban Basungu, pour écouter un expert sollicité pour la circonstance afin d'expliquer à chacun le bienfait du projet d'appui au programme Graines dans sa phase 1. Jacob Eric Tsinga, président de BBS. C'est une communication de sensibilisation pour que nous, jeunes enfants de la Loeti-Sungu, prenions conscience des opportunités agricoles qui vont être développées dans le cadre de ce projet-là. Et donc nous, association Ban Basungu, nous allons plus soutenir nos coopératives agricoles qu'il y a dans le canton et dans le département général. Tout ça parce qu'il faut lutter contre les importations de produits agricoles. L'opportunité de le faire, c'est pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et éviter que notre pays soit toujours importateur des produits vivriers vis-à-vis de nos voisins. Le canton Loeti-Sungu, ce sont 8 villages et regroupements de villages qui seront impactés par ce projet, un projet qui prévoit une assistance multiforme permettant ainsi d'améliorer les conditions de vie des populations rurales. Aujourd'hui, nous sommes édifiés par rapport à certaines choses. Vraiment, le projet, il est très bénéfique. La rencontre de Libreville à l'intention de l'élite de ce canton tenait lieu d'une importance capitale, car elle aura permis à chaque participant d'en tirer profit. Notons qu'au-delà de la dotation en équipement agricole, le projet va procéder à la réhabilitation des écoles et dispensaires, ainsi que l'installation des panneaux solaires et pompes hydrauliques villageoises. Voilà, vous avez certainement compris, à César ce qui est à César, c'est un reportage de Ahmed Beni Evaka.
À l'international, nous avons donc Ahmad Beni Evaka. Beni, bonsoir. Bonsoir les Nougas, bonsoir à tous. L'actualité internationale, direction le Cameroun. L'on apprend que les premières élections régionales organisées par le pouvoir de Yaoundé, boycottées par l'opposition ce dimanche. Une opposition qui estime que ce scrutin ne changera rien, ni politiquement, ni pour le conflit séparatiste qui ensanglante les régions anglophones. Il faut dire que ces élections indirectes mobilisent quelques 24 000 grands électeurs, des conseillers municipaux ainsi que des chefs traditionnels pour désigner 900 conseillers régionaux, 90 pour chacune des 10 régions du Cameroun. Pour Charaboutou, l'un des électeurs pro-Biya, il y a une forte attente populaire de voir les choses changer à partir de cette élection. Fin de citation. Et pour terminer, en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé évoque son retour dans le pays avec l'ex-président Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo a personnellement tenu à me donner de vive voix l'information sur la délivrance de son passeport et a pris sur lui la responsabilité d'ouvrir le chemin de notre retour vers la mère patrie, indique Charles Blé Goudé dans un communiqué. Son retour en terre natale pourra grandement contribuer à l'apaisement de la situation sociopolitique altérée, estime l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens. Seulement, aucune date officielle jusque-là n'a été publiée sur ce grand retour. Pour rappel, les 2 hommes accusés de crimes contre l'humanité ont été acquittés en janvier 2019. À présent, la page des sports de cette édition d'information, la principale du soir, avec vous, Chivarol Mekunkoulou. Chivarol, bonsoir. Bonsoir. Du basketball avec le séjour à Port-Gentil de Willy Conrad Aseko, candidat à l'élection de la Fédération gabonaise de basketball. Lors de cette visite dans la province de l'Ogooué-Maritime, le candidat à l'élection à la Fédération gabonaise de basketball a remis un don de matériel sportif pour la détection des jeunes talents dans cette province. Les détails avec notre correspondant Jean-Paulin Alogo. En séjour dans la cité pétrolière, Willy Conrad Aseko, candidat à l'élection de la Fédération gabonaise de basketball, s'est d'abord rendu au lycée Turef Bantanta pour y offrir un lot important de matériel pouvant servir à la détection, initiation et formation des jeunes filles au basketball. L'ancien international gabonais, qui a comme cheval de bataille la lance à tous les niveaux du basketball gabonais, s'est ensuite entretenu avec les clubs et associations de basket issus de la Ligue de l'Ogooué-Maritime dans un restaurant de la place. Au cours de cet entretien, le candidat Willy Conrad Aseko a livré son message aux concernés. Tout comme il a fait au lycée Turef Bantanta, Willy Conrad Aseko a remis un don de 100 ballons au président de la Ligue qui les redistribuera aux équipes pour la formation des jeunes. Il a également fait don d'un lot important de matériel divers à la Ligue pour son fonctionnement. Radio Gabon, à Port-Gentil, Jean-Paul Alou. En football, Bouangui Sport s'est qualifié ce samedi pour le 2e tour de la Ligue des champions africaine où elle va affronter le tout-puissant Mazembe. Quels seront les changements au sein de cette équipe? Écoutons Guy Madebe Boudoukou, président de Bouangui Sport. L'idéal serait de recruter. Après Njavé, on n'a plus personne. Le fait qu'il est sorti aujourd'hui, son remplaçant n'était pas à la hauteur de ce qu'il était. Donc il faut avoir un banc de touche étouffé pour que l'équipe ait de lendemain meilleurs. Guy Madebe Boudoukou, le président de Bouangui Sport, n'a pas manqué de lancer un appel aux autorités gabonaises. Notre souhait, c'est de demander aux autorités de revoir cette situation parce que c'est pas bien ce que nous avons vécu avec Bouangui. Une équipe qui est engagée en compétition nationale ne peut pas s'entraîner, ne prend pas part déjà, le championnat n'a pas démarré. Aujourd'hui, nous sommes peut-être un peu en retard par rapport aux autres pays parce que les autres pays comme le Zaïre ont trouvé des dispositions pour mettre en chambre leurs équipes. Merci Chivarol Mekunkoulou, mesdames et messieurs, c'est sur cette note de sport que nous bouclons notre journal. Le rappel des titres qui l'ont constitué. Le 14e sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouvert aujourd'hui à Libreville sur visioconférence, travaux auxquels a pris part le numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba. Poursuite et fin de mai à Libreville des assises du 2e congrès de l'Union nationale, axé principalement sur la succession à la tête du parti du doyen Zakari Meboto et de son secrétaire exécutif. À Ovendo, séminaire de renforcement de capacité des agents municipaux ce week-end sous le regard de l'édile Ovendo Jean Bagou. Et enfin, installation ce week-end à Libreville de la coordination provinciale de l'association Agir pour le Gabon de l'Ogooué Lolo
par le président national Brice Ondo Minko. Réalisation François Nzengue, collaboration rédactionnelle Ahmad Beni Evaka, Chivarol Menkulkulu, Louis Dunga Motolori. Et comme chose promise de chose due, fidèle auditeur de Radio Gabon, veuillez suivre à présent la page magazine de ce journal sur le lancement prochain du projet eau et électricité avec notre consoeur Ida Onyani. La problématique de la desserte en eau et électricité a focalisé les échanges au cours d'une séance de travail entre l'État gabonais et les partenaires au développement. L'eau et l'énergie étant des indicateurs de développement d'une population, d'où cet engagement du gouvernement à travers le ministre de l'Énergie, Alain-Claude Billié-Binzé. Les problématiques liées à l'accès des populations gabonaises et des populations habitant le Gabon à l'eau potable et à l'électricité ont été érigées par les plus hautes autorités au rang de priorité nationale, qui sont des éléments de base pour s'assurer des indicateurs de qualité de vie d'une population. Ces engagements ont été pris, des stratégies ont été menées depuis des années. Il s'agit maintenant pour nous, acteurs ici concernés, de regarder de quelle manière est-ce que nous nous employons à concrétiser ces engagements. Nous sommes ici aujourd'hui pour aborder deux principaux projets qui sont très importants pour le pays. Il y a d'un côté le projet porté par le gouvernement à travers le ministère de l'Énergie, mais avec la contribution, le soutien de la Banque mondiale, le projet d'accès aux services de base en milieu rural et périurbain, dans son volet électricité. Parce que c'est un projet attendu. C'est un projet qui va permettre aux populations de certaines localités périurbaines, au niveau de l'estuaire, rural, au niveau d'autres provinces, d'accéder à l'électricité grâce aux extensions de réseaux, parfois création de réseaux. Le deuxième grand projet, c'est celui qui est porté par le ministère avec la BAN, cette fois-ci pour la question de l'amélioration des adductions d'eau, de l'alimentation en eau potable du Grand Libreville. Chacun sait aujourd'hui quelle est la situation que nous vivons à Libreville, principalement en ce qui concerne l'eau. Nous avons des quartiers entiers au cœur de Libreville, dans ce qu'on pourrait appeler le vieux Libreville, tout comme des quartiers nouvellement créés dans la périphérie de Libreville, d'Ovendo, d'Akanda ou d'Untum, où il y a de vrais problèmes d'accès à l'eau qui sont devenus des problématiques récurrentes et que le chef de l'État n'accepte plus. Cet engagement du gouvernement en cours bénéficie du concours des partenaires au développement dans le financement et l'expertise. Nous avons fait le point sur notre projet accès à l'eau et à l'électricité dans les zones rurales et périurbaines. Nous sommes déjà en phase d'implémentation, surtout pour ce qui s'agit de l'électrification. Nous avons fait le point avec monsieur le ministre d'État car c'est un projet qui, dans nos livres, comme on dit, a pris du retard et donc nous l'avons restructuré. Donc il est important pour nous que nous ayons un suivi très rapproché du gouvernement afin qu'on puisse vraiment impulser l'implémentation de ce projet. Donc monsieur le ministre d'État a été très clair. Je pense que comme pour le gouvernement gabonais, comme pour la Banque mondiale, l'eau, l'électricité, ce sont des éléments de base d'une population et nous avons tous intérêt à ce que ce projet donc soit implémenté bien et implémenté vite. Ce projet, l'un des plus importants dans la résolution des problèmes d'eau et d'électricité, de par les moyens mis en œuvre et la durée de l'investissement, un projet en faveur des populations gabonaises. Alice Ouedraogo, représentant résident de la Banque mondiale. Le PASMIR est un projet de 60 millions de dollars et qui a pour objectif de développement élargir l'accès aux services d'eau et d'électricité dans les zones rurales qui ont été ciblées par donc le gouvernement et la banque. Donc nous espérons que les bénéficiaires ciblés du projet sont au moins de 60 000 personnes pour avoir accès à l'électricité, 36 000 personnes pour l'accès amélioré à l'eau. Comment seront repartis les différents investissements sur lesquels les partenaires se sont portés garant, monsieur le ministre? La Banque mondiale, aussi bien que la BAD et l'État gabonais, ont dans le cadre de ces travaux mis en place des mécanismes assez stricts. D'abord en amont pour la sélection des entreprises par appel d'offres. Ce sont des entreprises qui ont été choisies sur la base de leur expérience, de leur expertise, de leur sérieux, de leurs garanties techniques et financières. Mais à côté des entreprises retenues, il y a aussi des entités qui sont spécialisées dans le suivi des travaux, donc dans le contrôle des travaux. Et nous avons convenu au niveau du gouvernement, autour du Premier ministre, de mettre en place également des entités de contrôle. Ces travaux d'amélioration du réseau énergétique national, prévus démarrer en début d'année 2021, auront une
une durée comprise entre 20 et 32 mois. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.